Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise et bon week-end. Et tout de suite, voici le sommaire de l'édition de ce samedi. Les analystes économiques estiment que le gouvernement du Rwanda devait prendre de nouvelles mesures pour faire face à la hausse des prix. Le Rwanda est classé 6e avec la note de 66% parmi les pays africains ayant d'excellents projets en matière de logement abordable, selon le rapport de Statistics Africa. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition. Les analystes économiques estiment que le gouvernement du Rwanda devrait prendre de nouvelles mesures pour faire face à la hausse des prix en augmentant notamment les stocks de certains produits dont les prix ont tendance à augmenter. Cette indication a été faite après que la Banque nationale du Rwanda ait révélé que l'année prochaine, les prix continueront d'augmenter au taux de 5,8%. Les détails avec Kassim Youssouf. Nyawogogo chez Mutangana, la place où sont vendus divers produits agricoles dans la ville de Kigali. Certains consommateurs et vendeurs disent que les prix de certains produits ont augmenté. La hausse des prix concerne actuellement la banane verte et la viande dont le kilo coûte 5 500 francs. Actuellement, le prix de la viande a augmenté. On observe une pénurie de vaches à chair, ce qui fait que l'offre diminue et le prix augmente. D'un autre côté, certains habitants sont heureux parce que les prix de certains aliments ont commencé à baisser. Actuellement, au marché, le kilo de pommes de terre de l'espèce Kinigi coûte 600 francs et les grosses 650 francs et les petites 550 francs rwandais. Le prix de pommes de terre Kinigi a diminué, passant de 900 à 600 francs le kilo, même à 550 francs. Il y a une forte diminution. Des économistes indiquent que lorsque la hausse des prix devient excessive ou au contraire trop faible, cette situation a d'une manière ou d'une autre un impact sur l'économie du pays et peut constituer un fardeau pour les citoyens et les commerçants. La principale raison de la hausse des prix des denrées alimentaires est le faible rendement agricole qui ne satisfait pas le marché national. Le docteur Mutemberezi Fidèle, professeur d'économie à l'université, dit en effet que pour faire face à ce problème, le Rwanda devrait renforcer ses échanges commerciaux avec d'autres pays ayant une production agricole suffisante. Cela exige des échanges dans la région et entre pays voisins de telle manière que le mouvement des biens et des personnes soit facilité et qu'ainsi les prix diminuent. Il y a d'autres économistes qui estiment qu'une autre mesure pour aider le pays à gérer les fluctuations extrêmes des prix serait la création des réserves spéciales pour stocker certains produits qui sont souvent en pénurie sur le marché. La Banque nationale du Rwanda indique qu'elle continue de mettre en place des mesures possibles pour lutter contre le problème de fluctuation des prix. Pour l'année 2023, donc de janvier à décembre 2023, ce taux de dépréciation du franc rwandais par rapport au dollar était de 18%. Et généralement, nous avons en moyenne un taux de dépréciation de 5% du franc rwandais si on prend la moyenne à partir de 2012. Les seules fois où on a eu une dépréciation au-dessus de 5% ont été en 2012 et 2013. Là, on était plus ou moins à 9%. Et les raisons sont multiples. Tout d'abord, les chocs macroéconomiques que nous avons connus, que ce soit les conséquences du Covid, les taux d'inflation très élevés, même dans les pays avancés en 2022 et 2023, et la politique restrictive de la Réserve fédérale américaine qui a augmenté son taux directeur à partir de 2022-2023 et la hausse du dollar. Deuxième élément qui touche plus particulièrement notre pays, c'est un déficit de la balance commerciale. Nous voyons que nos importations continuent d'augmenter à un taux
plus élevé que les exportations. Les indicateurs de la Banque nationale et du Rwanda montrent que l'année prochaine, le taux d'inflation sera de l'ordre de 5,8% par rapport à 4,6% en 2024. La BNR indique cependant que cette hausse des prix ne constitue pas une source d'inquiétude car elle restera dans la fourchette comprise entre 2 et 8%. Le rapport national 2023-2024 que la Banque nationale du Rwanda a récemment présenté au Parlement révèle que le franc rwandais a perdu de la valeur à hauteur de 16,3% par rapport au dollar américain. Au cours de l'année civile 2023, hors budget, la dépréciation était de 18% et il est prévu qu'en 2024, la perte de valeur soit d'environ 9%. À propos des fluctuations des prix, les indicateurs de la Banque nationale du Rwanda montrent qu'en 2025, les prix continueront d'augmenter au taux de 5,8% par rapport à 4,6% en 2024. La Banque nationale du Rwanda indique cependant que cette situation ne constitue en aucun cas une source d'inquiétude car l'inflation ne dépassera pas la fourchette comprise entre 2 et 8%. Pour comprendre cette situation, la vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, Mme Akuzialemi Soraya, est notamment revenue au micro de RBA sur le déficit de la balance commerciale du Rwanda et sur l'impact de la demande du dollar américain pour les exportations qui a été négatif. Aujourd'hui, si nous regardons le déficit de la balance commerciale pour les 9 mois de l'année 2024, elle a augmenté de 8,3%. Et lorsqu'on regarde le taux de dépréciation du franc rwandais de janvier à septembre cette année, il était de 6%. Donc vraiment, ce qui a eu une influence ou un impact très négatif sur le franc rwandais, c'est la demande du dollar, surtout pour les importations. Et malheureusement, nos exports ne suffisent pas encore pour pouvoir atténuer ce déficit. En revanche, nous voyons qu'il y a une amélioration, une stabilisation du franc rwandais, où cette année, comme je l'ai dit, nous avons jusqu'au mois de septembre une dépréciation de 6% comparé aux 13% que nous avions l'année dernière. Et lorsqu'on regarde les mesures mises en place par le gouvernement pour vraiment booster nos exports dans les 5 années qui viennent, nous sommes confiants que nous retrouverons de taux de dépréciation autour de 5%, qui nous paraît adéquat vu la nature de notre économie. Madame Akuzialemi Soraya est également revenue sur la compétitivité des exportations du Rwanda malgré cette situation de dépréciation du franc rwandais. En théorie, le fait de déprécier notre monnaie par rapport au dollar ou aux autres monnaies fortes fait que nos exportations sont plus compétitives parce qu'elles sont moins chères en dollars lorsqu'il y a une dépréciation. Mais nous savons qu'en réalité, puisque les prix des principaux produits d'exportation, que ce soit le café, le thé, les minerais, ce sont des prix fixés en dollars par le marché international. Et donc là où nous voyons une compétitivité de nos exports, c'est plus pour les produits finis, les produits manufacturés ici au Rwanda, ce qu'on appelle des exportations non traditionnelles. Et donc, normalement, en principe, nous devrions avoir une compétitivité par rapport à nos concurrents et pouvoir exporter plus. Mais il faut aussi, je pense, être clair. Des mesures qui sont prises pour augmenter nos exports sont des mesures à moyen et long terme. Il n'y a pas de solution miracle pour augmenter des exportations. Ce sont des politiques qui prennent du temps. Lorsque nous avons des usines qui sont mises en place, elles prennent du temps pour pouvoir produire à un niveau élevé et pour non seulement la consommation locale, qui nous permettrait de réduire nos importations, surtout pour des produits de consommation, mais aussi pouvoir exporter. Et donc c'est pour cela que nous voyons qu'à moyen terme, nous
nous aurons une dépréciation moindre, mais il faut que les mesures vraiment d'exportation soient suivies et qu'on puisse voir des résultats escomptés d'ici 5 ans. Vous savez que la stratégie de transformation à la deuxième phase a des ambitions très très grandes, où les exportations devraient croître de plus de 10% chaque année pour que nous arrivions à des exportations à 7 milliards de dollars comparé aux 3,6 milliards de dollars qu'on a eu jusqu'en 2024. Alors, quelles sont les prévisions pour l'inflation et d'autres mesures que la Banque nationale envisage-t-elle de prendre pour soutenir la stabilité du franc rwandais et maintenir la confiance des investisseurs et des citoyens? Madame Soraya nous en parle. Il est vrai que lorsqu'on a une forte dépréciation, les prix des produits importés deviennent forcément plus chers pour les ménages et pour les entreprises. En revanche, nos prévisions pour l'inflation, que ce soit pour cette année, c'est qu'elle restera autour de 4,6%, donc en deçà des 5% en moyenne d'inflation qui est notre, je dirais, benchmark ou inflation moyenne entre 2 et 8%. Et lorsque nous regardons les prévisions pour 2025, l'inflation va augmenter, mais de manière très limitée, jusqu'à 5,8%. Donc nous serons toujours dans la fourchette de 2 à 8%, notamment grâce, je pense, aux saisons agricoles, que ce soit la saison A et la saison B de cette année, et ce que nous voyons comme prévision l'année prochaine. Donc nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes sur le niveau d'inflation, mais cela dépend, comme on l'a répété lors de notre conférence de presse, des pressions que l'on voit et des risques liés au conflit qui pourraient s'accélérer ou si on avait un autre choc climatique. Mais c'est pour cela que nous avons toujours notre comité de politique monétaire qui se réunit tous les 3 mois pour regarder d'autres facteurs qui influeraient l'inflation. Nous ne voyons aucun risque pour la stabilité du système financier. Comme vous l'avez vu, la croissance, que ce soit des actifs du système, des banques en général, reste en forte croissance, 23% pour le 3e trimestre. Deuxième chose, c'est que nous n'avons pas beaucoup de prêts qui sont effectués en dollars et dont le paiement pourrait poser de problème à cause de la dépréciation. Troisième chose, le fait que par rapport à l'année dernière, nous avons une dépréciation moindre. Nous ne voyons aucun risque sur la stabilité du système financier du Rwanda pour l'instant. La Banque nationale a comme mandat la stabilité des prix et la stabilité du système financier. Il est vrai que, comme dans tout pays, lorsque nous regardons les chiffres, les dépréciations des monnaies africaines, malheureusement par rapport au dollar, pour certains pays, lorsque nous regardons au niveau international, les 10 monnaies qui ont le plus chuté par rapport au dollar, 6 d'entre eux sont des monnaies africaines. Heureusement, la monnaie rwandaise n'est pas parmi ces 10, puisque nous avons des monnaies qui ont eu une dépréciation entre 29 et 55% rien qu'en Afrique. Et donc notre dépréciation aujourd'hui, si on regarde les chiffres d'hier, on était à 8% par rapport au taux que nous avions en janvier, donc ce n'est pas encore dramatique. En revanche, en tant que Banque nationale, ce que nous essayons de faire, nous ne fixons pas les prix puisque nous laissons les forces du marché, la demande et l'offre déterminer le taux exact du franc rwandais. Mais lorsque nous voyons des périodes de forte demande, comme des périodes de septembre, octobre, où il y a beaucoup d'importations, surtout pour préparer les fêtes de fin d'année, nous augmentons nos interventions sur le marché. Nos interventions, généralement par semaine, sont de 5 millions de dollars, mais nous avons augmenté jusqu'à 10 millions de dollars ces dernières semaines pour faire face à cette demande accrue. Le Rwanda est classé 6e avec 66% parmi les pays africains ayant d'excellents projets en matière de logement abordable selon le rapport de Statistics Africa. Les détails avec Assim Youssouf. Cette enquête a concerné 50 participants dans 32 pays africains et a porté sur l'accessibilité au logement,
la qualité des logements, la technologie incorporée et l'impact social de ces logements. Le classement issu de cette enquête montre que le Kenya est en première position avec la note de 89%, suivi du Burkina Faso avec 82%, l'Afrique du Sud en troisième position avec 76%, le Mali en quatrième position avec 70%, l'Eswatini en cinquième avec 68% et le Rwanda à la sixième place avec 66%. La Libye arrive en dernière position avec 22%. Cependant, certains habitants trouvent encore que le coût du logement reste inabordable, notamment dans la capitale Kigali. C'est actuellement coûteux de construire une maison ou d'acheter un terrain dans la ville de Kigali. Selon la vision de la ville, je ne pense pas que nous pourrons nous permettre de vivre dans cette ville dans un avenir proche. Le gouvernement devrait peut-être trouver un moyen de résoudre ce problème en fonction de notre situation économique. Le ministre des Infrastructures indique que le gouvernement a l'intention de construire des logements à coût abordable en se concentrant sur le relogement et la réhabilitation des quartiers à Kigali. À l'heure actuelle, notre priorité est le relogement et la réhabilitation des quartiers. C'est une approche plus abordable et cela protège nos citoyens contre les coûts élevés du logement. D'ici 2050, le Rwanda prévoit de construire 5,5 millions de logements à coût abordable, ce qui devrait résoudre le problème des personnes à faible revenu. L'interface science-politique à l'heure des transformations mondiales. Voilà le thème du Forum mondial de sciences qui a regroupé à Budapest, en Hongrie, les scientifiques du monde entier, certains leaders politiques et les médias scientifiques des 5 continents. Les participants du Forum avaient pour tâche de réfléchir sur la redevance sociale et économique, l'influence et les responsabilités de la science. Ce forum a eu lieu grâce à un effort conjoint de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. De sciences 2024 a réuni à Budapest en Hongrie les politiques, des délégués au niveau ministériel de plusieurs pays, des scientifiques des renoms mondial, des chercheurs, mais aussi la presse internationale. Parmi les intervenants à ces forums, il y avait le président de la Hongrie, Tamás Sulyok, le directeur général adjoint de l'UNESCO, Zing Qiu, ainsi que le président de l'Académie hongroise des sciences, professeur Tamás Freund, président du Forum 2024. Au cours de la session inaugurale, un appel a été lancé aux experts à participer activement aux 19 sessions plénières et thématiques afin d'aider le monde à surmonter les limites actuelles de la mise en œuvre à grande échelle des mesures politiques fondées sur la science. Dans son intervention, la professeure Lisa Herzog, doyenne de la faculté de philosophie de l'université de Groningen, en séance plénière, avait comme sujet la confiance dans la science, conceptualisation de la confiance dans la science, a évoqué la relation complexe entre la connaissance, la science et la démocratie. Alors que nos sociétés sont confrontées à un ensemble de défis de plus en plus complexes, la question de la manière dont nous produisons, distribuons et utilisons les connaissances dans nos sociétés devient de plus en plus cruciale. La professeure Herzog, dont les récents ouvrages The Citizen Knowledge Market, Expat and Infrastructure of Democracy, traduisait en français le marché des savoirs citoyens, les experts et l'infrastructure de la démocratie, explore ces thèmes, soutient que les sociétés démocratiques ont besoin des mécanismes spécifiques pour créer et transmettre le savoir afin de fonctionner correctement. Cependant, elles n'investissent souvent pas dans les infrastructures nécessaires pour garantir que ce savoir parvienne efficacement aux citoyens.
Ce décalage entre la disponibilité du savoir et son application pratique dans la prise des décisions démocratiques représente un défi fondamental pour les sociétés modernes. La deuxième journée du Forum mondial de la science 2024 à Budapest a été marquée par des discussions mondiales cruciales sur le renforcement de la confiance dans la science et la promotion des pratiques scientifiques inclusives et ouvertes. Les séances ont exploré la manière dont la science peut répondre aux défis sociétaux urgents tout en mettant l'accent sur la transparence, la responsabilité et la collaboration. Le thème principal de la journée était centré sur la nécessité de rétablir et de maintenir la confiance dans la science pour garantir que son potentiel de transformation soit pleinement réalisé au profit de l'humanité. Vendredi dans la matinée, sous la supervision de l'ancien président de la Hongrie, János Áder, actuellement président de Blue Planet Foundation, les discussions portaient sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et les progrès vers les objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les États membres de l'ONU, qui accusent un retard, comme l'a clairement montré les rapports mondiaux sur le développement durable à mi-chemin 2023 à 2030. Si les raisons de ce retard sont multiples et les conséquences alarmantes, il existe un consensus clair sur le fait que les solutions pour accélérer les progrès avec les ODD ont profondément ancré dans la science. Les discussions ont porté sur la responsabilité de la science et de la politique et ont présenté de nouvelles initiatives visant à accélérer le progrès, à soutenir la transition vers une nouvelle voie de développement. La dernière session du forum, intitulée « Coopération, coordination et gouvernance dans le domaine scientifique », a permis aux intervenants, tous prestigieux les uns comme les autres, de revenir sur les 4 grands piliers thématiques sélectionnés par le comité directeur du forum, à savoir progresser la confiance dans la science, faire progresser donc cette confiance, peser les risques dans l'élaboration des politiques, la coordination et la coopération dans les domaines scientifiques, afin de soutenir les discours multilatéral visant à accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030. Signalons par ailleurs que le calendrier de ce forum a coïncidé avec la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne, ouvrant des opportunités pour exploiter les synergies produites par la présence des représentants de l'Union européenne à Budapest, mais aussi à l'ensemble du monde scientifique et des médias. Depuis Budapest en Hongrie, Patrick Nyirindandi pour Arabié, télévision rwandaise. La page Écho du Rwanda ce samedi nous conduit au sud du Rwanda pour découvrir le parc national de Nyungwe, l'une des réserves naturelles les plus riches de l'Afrique centrale où l'on trouve des sources du fleuve Nil. Les détails avec Jean Damascène Maniché. Depuis Kigali, la capitale rwandaise en voiture, il vous faudra environ 4 heures pour entrer dans la forêt naturelle de Nyungwe. C'est un massif forestier situé au sud-ouest du Rwanda et s'étend précisément sur 5 districts, Nyaruguru et Nyamagabe de la province du Sud, Rusizi, Nyamasheke et Karongi de la province de l'Ouest. Situé dans les collines du sud-ouest du Rwanda, à la limite du Burundi où il se prolonge avec le parc national de Kibira, le parc de Nyungwe est traversé par une route goudronnée permettant de rallier facilement la ville de Rusizi, frontalière de Bukavu, en République démocratique du Congo. Depuis 2005, la forêt naturelle de Nyungwe est devenue le parc national de Nyungwe. Ce parc est un ensemble de 3 composantes de propriété naturelle qui s'étend sur une superficie de plus de 1000 km² avec une zone tampon de plus de 10 000 hectares, comprenant la forêt naturelle de Nyungwe qui couvre les collines et les montagnes du sud-ouest du Rwanda, connu comme le plus grand îlot de la forêt de montagne de l'Afrique de l'Est, la forêt naturelle de Kyamudongo et une petite forêt naturelle de Gisakura. C'est également le paradis des primates qu'on ne trouve pas ailleurs au monde.
Le parc national de Nyungwe est parmi les zones forestières les plus diverses, importantes de montagnes du Rift albertain. Il est caractérisé par une large gamme d'habitats soutenant une forte diversité de plantes. Environ 200 espèces d'arbres, 100 espèces d'orchidées, de reptiles, de mammifères, d'oiseaux rares et de primates. On y trouve surtout des plantes rares et d'une extrême beauté. La fameuse rivière Lukarara, l'une des principales sources du Nil, prend naissance dans la forêt naturelle de Nyungwe. C'est cette même source du Nil qui a attiré les premiers explorateurs européens au XVIIIe siècle à venir explorer l'Afrique centrale et de rend là que richesse naturelle qu'elle regorge. Le parc alimente deux des plus grands fleuves du monde, le Congo et le Nil, et fournit 70% de l'eau douce du pays. Nyungwe est l'une des plus anciennes forêts tropicales d'Afrique. Avec son potentiel hydraulique, le parc de Nyungwe profite énormément à la population voisinante, qui vit essentiellement de l'agriculture. Aux alentours, de larges plantations théicoles embellissent le paysage de la région. La forêt naturelle de Nyungwe démontre une fois de plus la détermination et les efforts du gouvernement du Rwanda de protéger et de sauvegarder l'environnement. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et encore une fois, bon week-end.